L'opposition pro-dialogue, les partis de l'opposition pro-dialogue, les personnalités politiques d'éproux pro-dialogue. Comme vous le savez, nous sommes tous en train de nous retrouver en prévision de la tenue de grands travaux dans un forum que nous avons appelé colloque. Mais cela va vous être annoncé officiellement à la presse par l'ensemble de ces leaders-là, des leaders de ces plateformes, de ces partis et de ces personnalités politiques, au plus tard lundi prochain. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour faire l'évaluation du chemin déjà parcouru. Il s'avère que nous continuons à attendre le résultat, le rapport final des travaux au niveau du secrétariat technique qui nous seront rendus demain. Et ce n'est qu'après cela que nous allons vous confirmer effectivement le rendez-vous de lundi parce que après l'annonce, nous allons immédiatement lancer les travaux. Justin Bitakoura, quel est l'intérêt poursuivi dans cette initiative? Bon, ça fait 1 an et quelques jours que nous défendons la tenue du dialogue pour un processus apaisé. Un homme tourne au lit, un homme ne tourne jamais sur sa parole. Et nous avons tenu avec tous les leaders qui croient que l'arbre à palabre en Afrique est toujours une solution de se joindre à nous pour un grand colloque. Nous ne voulons pas appeler ça conclave, pour un grand colloque qui va réunir l'opposition pro-dialogue et le dialogue des Congolais, pas le dialogue de notre pays, tout en interpellant certainement le facilitateur qui semble plutôt faciliter le chaos, qui revienne au bon sentiment et qui a une opposition responsable, constructive dans ce pays que nous sommes. Nous voulons apporter notre contribution pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Vous croyez à ce dialogue? Oui, vous savez, l'heure est grave. Vous avez suivi l'information venant de Genève, où les grandes puissances de ce monde disent que notre pays est en danger et que d'ici la fin de l'année, il y aura des troubles sérieux. Il y a les ambassades qui commencent à préparer leurs hommes à ne plus sortir, à quitter certaines villes. Alors nous sommes réunis ici comme les patriotes pro-dialogue, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut la rue, l'insurrection, il faut le combat, et nous pensons nous qu'il faut un consensus. Voilà pourquoi tous les partis politiques et puis parfois pro-dialogue, on s'est réunis pour sauver la nation, mais aussi pour tendre la main à ceux de nos collègues de l'opposition qui veulent les bras de fer parce que le temps ne s'y prête pas. Ça, c'est un appel pathétique à tous les Congolais et toutes les Congolaises, majorité qui veut saisir la force pour s'imposer, et cette autre opposition qui veut la rue pour en découdre. Venons maintenant ensemble pour construire et non pour détruire. Un mot pour Edem Kodjo. Non, ben, Edem Kodjo, je n'ai rien dit aujourd'hui. Ah, d'accord. Puis du thème de participants et donc de tout ça. Honorable Christian Badibangi, ainsi que l'Union socialiste congolaise, nous avions participé au pré-dialogue et nous avions aussi balisé le chemin pour ce grand dialogue. Donc nous restons dans la même logique. Nous estimons qu'il faut dialoguer, il faudrait que les uns et les autres puissent se rassembler de manière à ce que les intérêts de la République démocratique du Congo puissent être sauvegardés. Votre nom? Francis Badibangi, merci. Nous sommes déterminés.